Allez, on y va. On continue. Alken. On avait fait le cours d'Achron. Alken et Kevelach, on avait déjà parlé de ça, donc juste traduit. Après, allez-nous les Shaber, on a dit Alken et Kevelach, Hashem Lokenu. Donc c'est pour cela, tout ce qu'on a dit avant, qu'on espère en toi, Hashem, notre Dieu. Lirot Mera Betiferet Tuzach, de voir très rapidement la splendeur de ta force. Les Avir Gilulim Minaretz. Et là, on est là. Pour enlever les Gilulim. Alors, on va voir la différence entre Gilulim et Lilim. Mais en tout cas, on traduit de toute manière Pachout. Donc, pour enlever les Gilulim, l'idolâtrie de la terre. Ve'aelilim Kaotikaretun. Et les idoles, par quelle sorte d'adoration, Kaotikaretun, ils seront retranchés, cassés. Il a fait. Alors, quelle différence entre Gilulim et Elilim? Omer Asifte Chaim. Il nous dit comme ça. Léa Vir Gilulim. Il dit Gilulim, Milachon Galal Zevel. Vous savez dans la Gemara, il y a aussi, d'accord, cette notion de Galal Zevel, c'est les excréments. Zevel, c'est la poubelle. Il dit Em Absalim Meretz Ve'even. Là, on parle de quelle sorte d'idolâtrie? L'idolâtrie que les gens font, par exemple, avec du bois. Que les gens font avec du bois. Ou que les gens font avec des pierres. D'accord? Ils font une idole de pierre, le Bouddha. D'accord? Ou ils font une idole de bois, l'acrobate. D'accord? Vous savez très bien, d'accord, on le sait, que on n'a pas le droit de faire d'image ou de représentation de Dieu. D'accord? D'Hachem. Dans le christianisme, il y a pour eux une représentation de Dieu. Puisque pour eux, il y a le Fils de Dieu. Il y a Dieu et le Fils de Dieu, c'est l'acrobate. Il est accroché là-haut sur la croix. Et c'est de la Vodazara. Ils se présentent devant lui. Et ils font leur signe. C'est de la Vodazara. C'est de l'idolâtrie. Par rapport à la Torah, et je répète, c'est considéré comme de l'idolâtrie. La Trinité, c'est l'idolâtrie. À l'inverse, dans l'islam, il n'y a pas d'idolâtrie. L'islam, exactement. C'est pour ça qu'il est permis de rentrer dans une mosquée et pas permis de rentrer dans une église. Alors, il y a ceux-là qui ont commencé à dire oui, quand j'étais petit, j'étais au Maroc et puis moi j'étais attiré par l'église, mais parce qu'on m'avait interdit. Bon, Habibi, comprends bien. Oui, mais il faut s'ouvrir aux autres religions et machin. Non, c'est pas question de s'ouvrir ou pas s'ouvrir. Parce que dans une mosquée, tu peux rentrer, tu fais ta mincha, tu mets des tefilines. Quand j'étais petit, d'accord, j'étais en France, mon père, il avait un magasin de tissus africains. Pour ceux qui disaient, à Barbès, 18e arrondissement de Paris, d'accord, à Barbès, d'accord. Et il était, pour ceux qui connaissent un petit peu Barbès, rue Pont-Losson. Elle est très connue, la rue Pont-Losson. Très connue. Pont-Losson. D'accord, Pont-Losson. D'accord. Et très connue. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une mosquée. C'est une des mosquées les plus fréquentées de Paris. D'accord. Et quand il faisait la prière dans la mosquée, c'était toute la rue qui était fermée, mais jusqu'en bas. Je ne sais plus comment il s'appelle le boulevard là-bas. Il y a un boulevard en bas. Boulevard Barbès. Non, en bas. Juste avant de monter, après c'est Pont-Losson là-bas. Le boulevard d'Autriche. Bon, je ne me rappelle plus comment il s'appelle le boulevard, mais il est très connu le boulevard. Et c'était jusqu'en bas, c'était rempli. Et d'ailleurs, quand ils allaient prier, parce que mon père était en face, c'est une petite ruelle. C'est entre le magasin de mon père et la rue, il y a 6 mètres, même pas 5 mètres. Mais quel 6 mètres? Il y a 5 mètres. C'est tout petit, juste là pour les petites voitures. Et d'ailleurs, quand ils allaient, c'est un sens, il n'y a pas de sens. Quand ils allaient prier là-bas, ils donnaient les affaires à garder à mon père. Moi, j'allais avec mon père au travail, parce que comme un enfant qui a son père, et ils donnaient à mon père, prière de rue, bien sûr. C'est déjà comme ça. Mais quand j'y allais, à mon époque à moi, il n'y avait aucun problème. Mais aucun. Parce que cette génération qui était, moi quand j'étais petit, c'était une génération de musulmans. De musulmans, pas de fanatiques. Je t'assure. Moi, je jouais dans la cour parce qu'il y avait la mosquée. Tu descendais, c'était dans un immeuble, il y avait un immeuble à côté de la mosquée. Et en fait, elle était en sous-sol. Descendais, c'était immense. Je suis rentré là-bas. D'accord? Immense. Tu enlevais les chaussures et c'était immense. Et il y avait une cour adjacente qui était en hauteur. Et on jouait au foot là-bas. Je jouais au foot avec tous les petits du quartier, quoi. C'était des Africains, entre guillemets, des musulmans, des machins. Mais il n'y avait aucun problème. Quand je dis aucun problème, c'est même pas qu'un problème. C'est que mon père et tout ça, il n'y avait rien. Je jouais au foot. Et quand la balle, elle rentrait, parce qu'il y avait des fenêtres qui étaient en bas, et la balle, elle rentrait dans la mosquée. Chacun son tour, il allait chercher la balle. Des fois, je rentrais. Il n'y a aucun problème dans une mosquée. Donc, il faut lui dire à Joe Lavis, il n'y a aucun problème avec les autres religions. On est ouvert à tout le monde.
Simplement, c'est une halakha, Habibi. Non, mais c'est une halakha, c'est le Shulchan Aruch. Je comprends, tu manges du cochon, tu manges du homard, tu fais ta vie, tu vas avec des non-juifs, tu fais ta vie. Fais ta vie. Mais c'est la halakha. C'est parce qu'on n'est pas ouvert aux autres. Aucun rapport. C'est assourd. C'est interdit. Comme de manger du cochon. C'est de la boîte d'Azara. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Le jour où tu rentres dans une église, tous les jours, on comptait toujours, tu vas jeûner ce jour-là. Mais vadaï, je sais pas ça, j'ai jamais entendu. Mais en tout cas, peut-être, d'accord, peut-être, j'ai jamais entendu, je ne sais pas. Des choses que je ne connais pas, je ne sais pas. Faudrait que je vérifie, peut-être, je ne sais pas. Et pour dire quoi? Et là-bas, il y avait un qui travaillait chez mon père aussi, au restaurant après il s'appelait Fissourou. Tu connais les noms un peu africains? Il s'appelait Fissourou. Il était responsable de la mosquée. Mechila du terme, d'accord? Non, Mechila du terme, mais je ne sais pas comment on va dire en français. C'est un tzaddik. C'était un musulman vraiment très fervent, d'accord? C'était un tzaddik. Je me rappelle, tu pouvais lui laisser ton compte en banque, tu pouvais lui laisser les clés de la maison, tout ce que tu veux, d'accord? Mais c'est pas rien de se passer. Il s'occupait des choses. C'est les vrais musulmans. Celui qui a connu le vrai musulman, il sait de quoi je parle. Je parle pas des fanatiques là dans les quartiers, dans les machins, dans les cités, que c'est devenu tous des Daesh et tous du Hamas. Et ils mélangent tout. C'est pas ça l'islam. Moi j'ai connu l'islam. C'est pas ça l'islam. Bref, je fais une parenthèse. Donc pourquoi je dis ça? Parce que dans les trois religions, il y a deux religions monothéistes, vraiment, c'est le judaïsme et l'islam. La chrétienté, chrétien, c'est de la Vodazara pour nous. C'est de la Vodazara. Ils ont fait d'un homme un dieu. C'est fini, c'est terminé. D'ailleurs, puisqu'on est là, je sais pas, je veux dire, on va avancer, mais petite histoire sympathique. C'est pour toi ça. Je permets. Il y a dans le passouk qui est écrit dans le verset, on est dans les parachutes de Yetziat Mitzrayim. Et une des plaies, c'était quoi? Pas ta femme, la plaie. Non, je connais. Hein? Non! Dame! Okay. Il y a écrit là-bas, dans le verset, que lorsqu'Hachim l'a amené Dame en Égypte, il écrit, et le Dame, il est sorti des Etzim et des Avanim. Il est sorti des pierres et des arbres. Le Ben Ishraï Akadosh, Rabbeinu Yosef Chaim Bagdad, il vient, il dit, pourquoi est-ce que la Torah, elle vient, et elle te dit que le sang, il est même sorti, d'accord, des pierres et des arbres, et du bois, quoi, du bois et de la pierre. Quel rapport? Omer Ben Ishraï, il y avait un jour, dans les pays de l'Est, là-bas, tu vois, il y avait un juif, Meshkin, ouais, il était marié, je ne vais pas dire Meshkin parce qu'il est marié, hein, ça pourrait être, tu peux le comprendre comme ça, mais non. Meshkin, d'accord, il était marié, avait des enfants, tout ça, et tout ce qu'il faisait, il le ratait. Tout ce qu'il faisait, il le ratait. C'est-à-dire qu'il a fait un business, il est parti en vrille, il n'arrivait pas à finir les fins de mois, hein, une vie de galérien, mâche, et tout ce qu'il faisait, il avait... Vous pouvez retirer que c'était pour moi l'histoire. Une vie de galérien. Non, parce que tu vas aimer l'histoire. Pas pour l'histoire, parce que tu vas aimer. Pour la chute. Alors, et tout ce qu'il faisait, ça marchait pas. Il n'arrivait pas. Et le gars, il arrivait, c'était bientôt Pessah. Il avait déjà 3-4 enfants et tout. Pessah, vous savez que c'est beaucoup d'autres sauts, beaucoup de dépenses. Il faut les matzot, il faut le jus de raisin, il faut les machins, il y a quand même beaucoup de dépenses. Et le gars, il était au bord du suicide. Et il se met comme ça, il lève la tête vers le ciel, il y a Kadosh Baruch Hu. Mon Dieu, depuis que je suis né, je suis un cancre. Ça marche pas. Tout ce que je touche, c'est-à-dire que le truc, c'était de l'or, je l'achète, ça devient de la pierre, c'est mort. Pourquoi comme ça dans ma vie, Hachem? J'ai essayé, j'ai tout fait. Regarde Kadosh Baruch Hu, je fais un dernier business. Si ça marche pas, je te dis, ça ne me sert à rien de vivre. C'est ça, à quoi ça sert? Il fait le business, il commence et tout, il se met à fond, il dit allez, là j'y crois. C'est la 250e fois. Et j'y crois. Il se plante. 15 jours de Pessah, une semaine de Pessah. Et ça y est, regarde, je t'avais dit, il réfléchit comment il va mourir. Comment il va se suicider. Bon, il dit et tout. Il sait parce qu'il étudie, il connaît la Torah. Il dit mais attends, quelqu'un qui se suicide, en l'ochelek, alors là, c'est un vrai problème. Il dit et il a eu peur, il a dit même ça, je risque de me planter. Donc je rate tout. Même ça, si j'essaye, je crois que je vais me planter. Il rate tout, le gars. Il a dit j'ai trouvé la solution. Vous savez qu'à l'époque, dans les pays là-bas de l'Est, les pays européens, il y avait les ghettos. Les Juifs vivaient en ghetto. Il était dans certaines villes, certaines régions. Non, il était interdit de rentrer dans le quartier chrétien. C'est-à-dire que s'il voyait un Juif dans le quartier chrétien, c'était la loi. Toute personne avait le droit de le tuer sur place. Le charcuter sur place, c'était la loi. Il a dit attends, j'ai trouvé. Si moi j'essaie de me suicider, ça ne marchera pas, je me plante dans tout. En plus, j'ai parlé à ma base, j'ai pas le monde futur.
je vais aller le dimanche matin à la sortie de l'église. Je me présente avec ma barbe, mon truc, moi, avec les tzitzit d'or et tout, devant l'église. Et voilà, ils vont me charcuter. Et je dis, oh là, ma barbe, et je vais mourir à Kiddush Hashem. Il va dire, je vais quitter. Magnifique. Il se prépare, il se fait beau gosse des habits de Shabbat. Il met le chalouk, il met le machin, il met le truc, il met le shtraimel, il met le vrai, tu vois, pour pas qu'on le loupe. Les péotes, il les met bien. Et il arrive comme ça, et il attend, c'est vite, parce qu'ils sont tous à l'église, il attend juste la cloche qui va sonner, ils vont tous sortir. Tout d'un coup, les gens ils sortent comme ça et tout, et là il se prépare, il fait Shema Israël, il dit, ça y est, j'ai fini. T'as le premier qui arrive, il dit, monsieur, mon dimanche. Non, même ça, mais non. Bon, il dit, attends, j'attends. Et là, il y a vraiment une foule qui arrive et tout ça, tout le monde le regarde et tout. Monsieur, vous n'avez pas l'heure? Non. Tout le monde passe, chacun dit, rien. Il dit, même ça, Hachem, je rate. Même ça, j'arrive pas. Bon. Il est comme ça, il voit une belle bâtisse. C'est beau ça, c'est des belles bâtisses. D'accord? Il voit ça, il dit, bon, la vérité. Il regarde à droite, il regarde à gauche et tout. Il dit, je rentre dedans, qu'est-ce que j'ai à perdre? Moi, je rentre dedans, on va voir ce que. Il rentre comme ça pour voir. Il voit les vitraux, il voit les places, il voit le machin, il voit les trucs. Et au bout, il y a l'acrobate qui est encore accroché. Et il y a l'hôtel là-bas où il y avait le prêtre qui faisait ces trucs et tout. Et il y a tous les ustensiles qu'il a utilisés, tu sais, en or massif et tout. Il avance. Il voit les ustensiles et tout, il voit à droite, à gauche et tout. Et il dit, j'ai compris, Akadosh Baruch Hu. J'ai compris. Là, tu veux que machin. Et il prend un sac, il met tout dedans comme ça. Il vole, un voleur. Et il prend tout comme ça, il vole, il dit, c'est Hachem qui m'a donné ça, c'est Hachem. Merci mon Dieu. Personne ne me voit. Il sort avec le baluchon, personne ne l'embête. Il revient chez lui, Pessah qu'il arrive, il fait fondre les trucs. Magnifique, il est énormément riche, c'était de l'or massif. Et il achète Barbour pour toute la fête et tout. Là-bas, il se rend compte que quelqu'un, il a volé. Maintenant, que ce soit vrai ou pas vrai, qui on accuse à chaque fois? Les Juifs. Et ils arrivent dans le ghetto, il prend le truc avec la grande affiche comme ça. Oyez, on a volé à l'église, voilà, on sait que c'est un Juif. Si vous ne livrez pas celui qui a volé, on brûle tout le quartier. Ils vont toucher le rat, tout le monde pleure et tout. Lui, il sait que c'est lui, mais il dit, oh purée, c'était trop beau pour être vrai. Non seulement j'étais moi dans la mouise, et j'ai mis tout le monde dans la mouise. J'ai compris. Il va voir le Rav, il dit, écoutez, Rabbi, c'est moi. Mais il lui explique son truc, il dit, mais t'es fou de faire une chose pareille. T'es un fou, d'abord de te suicider. Et on vole, ça sort dans la Torah, même un non-juif, on ne vote pas. T'es un fou. Il dit, oui, mais je crois que c'était un signe de Dieu. Quel signe de Dieu, espèce de fou, va? Comment on va faire maintenant? Il a dit, écoute, c'est moi qui vous ai mis dans le pétrin, c'est moi qui va devoir vous en sortir. Et il dit, ça y est, on a trouvé c'est qui. Et il veut venir pour... Mais ils ne vont pas faire comme ça. Ils veulent faire la honte. Donc ils font un procès devant tout le monde comme ça. Il y a le petit prêtre, le grand prêtre, le mini prêtre, le big prêtre, il y a le cardinal. Tout le monde est là. Et tous les gens du village qui sont là pour voir comment on va faire la fête à ce juif-là. Mais ils font un procès, qu'ils louent un procès, tu vois. Et là, il y a le procureur. T'as volé, voleur. Et c'est notre truc, t'as pas de respect. Ils vont massacrer. Bon, à la fin, avant de faire le verdict, on va le brûler au bûcher. Tu as quelque chose à dire? Il dit, mais juste. Il s'approche. Et il dit, voilà, je vais raconter ma vie. Je suis né juif. Je ne l'ai pas choisi, mais je suis né juif. Et depuis petit, j'étais à l'école. J'avais beau apprendre toutes les leçons du monde, j'avais toujours 0. Après, je dis, bon, c'est peut-être ça va passer. J'étais adolescent, tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Je me suis marié, bon, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu les enfants, bon, j'ai eu cette chance-là. Mais tout ce que je fais, je l'ai raté. Et toute ma vie, c'était comme ça. Je t'ai raté. Vous savez que c'est la fête de Pâques dans pas longtemps. Je suis arrivé à bout. J'ai dit à Dieu, écoute bien. Si jamais t'es le Dieu d'Israël, t'es le vrai Dieu, alors là, voilà, je vais faire un dernier business, il faut que ça marche. Mais si jamais tu réponds pas et ça marche pas, je vais aller voir ailleurs. C'est-à-dire que t'es pas le vrai Dieu, je vais aller voir ailleurs. C'est qu'il y a un vrai Dieu quelque part. Ils sont tous comme ça en train de l'écouter, il dit Wahan Meboul, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Bref. Il leur dit, alors j'ai fait un business, ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, ben, je vais aller voir la vérité. Et donc je suis venu dimanche, j'ai vu que c'était une belle bâtisse, il a commencé à parler de l'église, comme c'est magnifique, j'ai jamais vu une bâtisse aussi belle. Oh, ils sont contents, et ça y est, on a un juif qui va tourner, magnifique. C'est leur but, c'est ça, c'est qu'un juif il renie sa religion. D'accord? Magnifique, ils sont contents, là, et les sourires commencent à venir sur les bouches de tout le monde et tout. En fait, ça, c'est magnifique. Il dit, je suis rentré là-bas, je sais pas, j'étais devant, et j'entends une voix comme ça. Mon fils. Je me retourne, mon fils. Mon père, il est pas là depuis longtemps. Je sais pas. Et c'est de l'intérieur. Ils sont comme des fous.
Et je commence à rentrer à l'intérieur. Et puis d'un coup, j'entends encore, mon fils, rapproche-toi, rapproche-toi. Puis je vois un type qui est sur un bout de bois, quoi, accroché, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et là, je m'approche, et puis je vois des trucs en ordre devant lui. Et puis là, je le regarde, et puis il me regarde. Là, les gens disent, ça y est, Meboul, qu'est-ce qu'il regarde? C'est un bout de bois. Ouais, mais Meboul. Il me regarde, et je le regarde, et il me dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Et je lui raconte toutes mes misères, toutes mes misères. Il me dit, mon fils, t'as tapé la bonne porte. Ce qui est à moi est à toi. Vas-y, vas-y, serre-toi, je te donne. Comme dirait Jean, d'accord, je te donne. Et puis là, je lui ai dit, non, j'ose pas quand même. Non, ce qui est à moi est à toi, la charité chrétienne. Ce qui est à moi est à toi. Il m'a dit, prends tout. Je lui ai dit, non, pas tout, tout. Pas tout, tout. Et puis là, je savais pas. Et puis là, je savais pas quoi. Je savais pas quoi faire. J'ai dit, bah d'accord, t'es tellement bon. Et là, ils se regardent tous, ils ont compris qu'ils se foutent de leur tronche. Qu'est-ce qu'ils parlent? C'est un bout de bois. Il va parler à quelqu'un, celui-là. Un bout de bois. Mais il peut pas. Parce que si jamais maintenant il dit arrête de te foutre de notre tronche, qu'est-ce qu'il dit entre guillemets? C'est que la religion, elle est 0 double 0. Alors il a dit, bon voilà, et c'est tout. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont applaudi, ils ont fait magnifique. Magnifique, oh, notre Dieu, il était avec toi. Il est parti tranquille. Et il dit le Ben Ishraï, il dit le Ben Ishraï, il dit le Ben Ishraï, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a eu besoin de mettre le sang d'âme, le sang dans la plaie d'Égypte, dans le bois et dans les pierres? Parce qu'il dit le Ben Ishraï à l'époque, comment il faisait la Vodazara, comment il faisait l'idolâtrie? Il construisait des petits tam-tam et tum-tum et des petits bouddhas entre guillemets, en pierre ou en bois. Kadosh Baruch Hu, il a fait signer même la Vodazara d'Égypte, il dit le Ben Ishraï, pour montrer qu'il y a 0, 0, double 0. Il n'y a rien, clou! Tu le mets dans le feu, ça brûle. Tu le mets au-dessus de la tête, tu te mets la tête. Tu le mets, tu le fais. C'est kloum, shum davar. Elem koach, alma tamamin. Sur quoi tu crois? À qui tu crois? Un bout de bois. Un bout de bois. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Ça, c'est ce qu'on dit dans Alken. On dit les avir giloulim. Giloulim, c'est les idoles que l'homme il fabrique avec le bois et les pierres. Par contre, vea elilim, karot ikaretun. C'est quoi les elilim? Et l'élimination, elle est arrête, ça vient de elle. Ça veut dire quoi? Ça, c'est ceux à qui Dieu il a donné une force. Comme on a dit, le soleil, il a une force. La mer, elle a une force. D'accord? Dieu, il a donné force à la nature. Et on avait dit que oui. C'est quoi Giloulim? Giloulim, c'est l'idolâtrie, égale à quoi? C'est idole, égale bois et pierre. C'est les idoles qui sont faits en bois et en pierre. Ça, Giloulim. Tu notes? Non, mais. Zebel. Bien, bien sûr. Ve'aelilim, ça vient du mot Elearet, ça veut dire qu'entre guillemets, il y a entre guillemets une force, ok? Mais c'est ce que Dieu a mis dans la nature, d'accord? Il y a une force dans le soleil, il y a une force dans le vent, il y a une force dans... Et d'ailleurs, comme on avait expliqué, c'était au moment de Hanouka, hein, la mythologie grecque, les mythos, d'accord? Ils ont dit qu'il y a le dieu de l'amour, il y a le dieu du dieu Pégase, il y a le dieu de la mer, d'accord? Il y a le dieu de chaque force. Alors ça, à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, on lui demande, on prie Hachem, que même ces forces-là, en vérité, et il explique ici le Siftei Chaim, c'est qu'en vérité, les forces du mal, et ça c'est quelque chose qui existe, ça s'appelle la sorcellerie, et la sorcellerie, elle existe, c'est pas des choses qui n'existent pas, ça existe, ok? Comment ils font les sorciers, entre guillemets sorciers dans le sens marabout du terme, ok? Ils utilisent les forces du mal, les forces de la Touma. Alors j'ai eu une discussion, je sais pas s'il est là, personne, je ne me rappelle plus avec qui c'était, cette semaine, je ne sais plus avec qui, non, je ne sais plus qui c'est. Il a disparu. Sur ce sujet-là, et je lui ai expliqué qu'on a vu dans la Gemara, dans ma Sechet Chagiga, pour celui qui vient faire la fête tous les matins, qu'il y a écrit dans le verset Ze'ulum Adze Asa Elokim. Dieu, il a créé le monde en dualité. C'est-à-dire qu'il a créé le bien, il a créé le mal. D'accord? Il a créé la lumière, il a créé l'obscurité. On a parlé de cette notion 1000 fois. Mais on avait expliqué. Shabbat aussi alors? Ah, c'est le Shabbat? Tu vois, je ne me rappelle plus. Vous avez parlé tout le monde, c'est pour ça que je sais. Voilà, tout le monde. Je ne sais plus à qui j'en ai parlé. Ok. C'est la fatigue, ça s'appelle. En tout cas, hein, ok. Et donc, à Kajrou, il a créé. Je sais pas, j'ai pas ça. Oui, c'est ça. Ok, il a créé. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a le bien, il y a le mal. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et ainsi de suite. Il y a la Gdusha, il y a la Touma, il y a la pureté, la Tahara, la pureté, et il y a l'impureté. Maintenant, on avait expliqué aussi que les forces de Gdusha, les forces de pureté, les forces du bien, elles ont 50 niveaux. Il y a Chamishim Sha'arei Gdusha, Chamishim Sha'arei Bina, il y a 50. Lorsqu'on te dit d'ailleurs que si le Ham Israël, Dieu n'avait pas fait sortir le peuple juif d'Égypte, on serait arrivé au 50e degré de Touma, on ne serait pas sorti. Zélo Nachon. Il y avait un cours que j'avais entendu il y a très longtemps, mais qui était magnifique. C'est un rave qui est exceptionnel. Il est niftar maintenant, mais il est à Baïd Vegan, entre autres. Et il s'appelle Rav Moshe Shapira.
une puissance extraordinaire. Et il avait expliqué dans un cours qu'en vérité, le Shar HaChamishim, la porte 50 de l'impureté, n'existe pas. Ils n'ont que 49. Lama, pourquoi? Parce qu'en vérité, l'impureté, le mal, puise ses forces directement du bien. C'est-à-dire que le bien seul peut exister, mais le mal seul ne peut pas exister. Vous avez compris? C'est-à-dire que d'où le mal puise ses forces. Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a c'est la matrice du bien, qui existe sans le mal. Le bien peut exister sans le mal. Mais le mal, par opposition, ne peut pas exister sans le bien. Pourquoi? Parce que le mal puise sa force des forces de Gdusha. C'est pour ça que c'est connu qu'une Neshama qui est très élevée, très très forte, au niveau spirituel, automatiquement les forces du mal vont s'accrocher à elle. Parce qu'elles vont puiser de lui. C'est pour ça aussi que Chazve Shalom, chez l'Oneda. Exactement. Mais je ne veux pas rentrer dans l'Yetzerara. Exactement, c'est le même principe. Mais je veux rentrer plus dans les forces du mal. Les forces du mal, c'est quelque chose qui existe. D'accord? C'est partie de la réalité. Les forces du mal, je termine, c'est quelque chose qui existe. Mamash. Et comme j'ai dit, elle n'est pas vraiment en opposition aux forces du bien, quand on dit Zeulomadze, parce que les forces du mal ne peuvent pas exister de manière intrinsèque à elles. Elles puisent forcément leur énergie vitale d'énergie positive. D'accord? Et comme j'ai dit, c'est pour ça que les grandes âmes, forcément, les forces du mal vont essayer de puiser de sa Torah. Et c'est pour ça qu'on va le faire tomber. Et c'est pour ça qu'explique aussi, entre autres, le Gaon de Vilna, que quelqu'un qui étudie la Torah Belo Simcha, si tu étudies la Torah sans joie, c'est-à-dire que quand tu n'as pas la joie dans la Torah, d'accord? Ça existe. Ça existe? Ça existe. Donc si maintenant, quand tu étudies la Torah et tu n'as pas la Simcha, c'est que tu ne te lèves pas après une étude et ton sourire, il tourne de ton visage. Tu as appris des choses magnifiques. Ta vie, ce n'est pas la même. Ta vision de la vie, elle n'est pas la même. Tu as 1 kilomètre d'avance sur les autres. Pas parce que tu es plus fort, parce que la Torah elle te donne une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus lointaine que les autres. Tu comprends? Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Pourquoi j'ai dit ça? Les forces du mal, elles se nourrissent de forces du bien. Oui, alors voilà. Quelqu'un qui étudie Belo Simcha, il dit le Gaon de Vilna, cette personne qui étudie, attention, c'est un érudit. Il est là, il étudie, il est. Maman, je ne parle pas d'un glandu. Pas qui étudie. Aval Belo Simcha. Il n'a pas la joie dans l'étude. Il dit le Gaon, il nourrit les forces du mal. Sa Torah à lui, c'est une Torah, mais il nourrit les forces du mal. C'est quand j'avais le collège, je vous raconter cette anecdote. Quand j'avais le collège et je voyais un avraire, bon, des fois, ça arrive que ponctuellement, tu n'as pas trop le moral ou tu n'as pas le. Ponctuellement. Mais quand c'est tous les jours, ça devient une maladie. D'accord? Non, mais sérieusement, c'est chronique. Ça peut arriver. Et donc, quand je vois un avraire j'allais le voir, je le boostais, je le réveillais, je l'amenais. Pourquoi? Je lui disais, attention, il y a un Gaon, tu vas nourrir les forces du mal, pas shoot. Donc, tu vas voir à chaque fois que les forces du mal vont essayer de s'accrocher, pas aux petits rigolos, aux grands. Parce que c'est de là qu'ils vont puiser les forces du mal. Et c'est pour ça qu'on a vu dans l'Agma que lorsque quelqu'un il est tellement grand en Torah, et si jamais il flanche, si jamais il tombe, il ne va pas tomber à manger du jambon beurre ensemble. Il va aller à la coupa. Comme on dit, comment on dit en français l'expression? Toute la caisse. C'est sur toute la caisse. Comme arrière. C'est open. Ah, voilà, exactement. Pourquoi? Parce que c'est de là que les forces du mal puisent. Et c'est vrai dans tout. C'est-à-dire que si tu ne fais pas les mitzvot avec la simcha, tu ne fais pas la toile avec la simcha, tu vas donner la force et l'énergie aux forces du mal. Donc encore une fois, la sorcellerie, elle existe. D'accord? C'est clair? C'est bon? Ok. Maintenant, d'où la sorcellerie, elle existe? Parce qu'elle va utiliser les forces que Dieu a mises dans ce monde-là à des fins qui sont peu louables, négatives et destructrices. Par exemple, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, que Rabbi Moshe est en train d'étudier, d'accord? Il peut confirmer, donc, Talmid Chacham Blainara. Là-bas, il y a écrit qu'il y avait une sorcière dans le quartier de Rabbi Chanan ben Dosa. Et elle faisait plein de tours de magie. Et elle voulait à tout prix faire du mal à qui? À Rabbi Chanan ben Dosa. Et Rabbi Chanan ben Dosa, il l'a méprisé, il l'a jeté, d'accord? Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle marchait derrière lui et elle essayait d'utiliser les pas de la poussière de Rabbi Chanan ben Dosa pour mettre des abracadabra, pour faire comment on appelle ça en français? Des incantations, des sortilèges et des sorts. Et elle n'arrivait pas. Et lui, Rabbi Chanan ben Dosa, il l'a
Il l'a piqué à chaque fois, quoi, vraiment. Et les gens sont venus le voir. Il a dit, Rabbi, doucement, tu sais qu'elle a une force, elle a mis la Inara sur celui-là a fait accident de voiture, elle a une force, cette sorcière. Qu'est-ce que tu fais? Doucement, t'as pas peur? Il a répondu la phrase magique. En od milvado. Peur de qui? Même eux, en vérité, ils sont soumis à Dieu. Donc si Akadosh Baruch Hu maintenant, il te dit non, ben il y a non. Simplement, si moi je suis vulnérable, si moi j'ai pas la Imouna à 100%, pas la Imouna, il m'a dit lo yodea, conscience, qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Là, ça lui peut avoir un impact. Comment? Là, il peut être touché. Ben voilà, voilà, c'est la porte ouverte que tu laisses. Le stade au-dessus, c'est de le savoir. À t'atteindre. Si tu as une faiblesse dans la Emouna. Exactement. Tu peux tomber. Comme la Inara, c'est la même chose, autour d'Avar, c'est autour d'Avar. Exactement. Quand tu sais, c'est lui. Et donc, cette trame magique du Rabbi Chania Mendoza, En on milvado, elle ne pourrait rien faire contre lui. Donc, ça, c'est chose qui existe. Il explique ici, donc là, ici on prie Vaelim Karitun, toutes ces forces de sorcellerie, toutes ces forces du mal, puisqu'Akadosh Baruch Hu, quand Mashiach viendra, quand Mashiach sera là, il fera la Shrita au Satan ou Yetzirara, à leur boss. C'est le boss, c'est le Satan. Dieu fera la Shrita Yetzirara. Et donc il n'y aura plus le mal. Il n'y aura plus de quoi puiser, puisqu'il n'existera plus que le bien. Ça sera que le bien de cet ange-là. Et ce que je vous dis, ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Tous les trucs sataniques qui font, d'accord, et les machins secrets, et qui truquent avec le sang, les machins, ça existe qu'aujourd'hui. Ça existe qu'aujourd'hui. Ça existe qu'aujourd'hui. Hein? J'espère pas qu'il n'y a pas des gens qui le font. Peut-être des gens qui le font à Shemishmor. Et dans le monde entier, il y a les sataniques, on appelle ça les sataniques. C'est les forces de Satan. La preuve que ça existe, c'est dans la Torah, on dit de ne pas l'utiliser. Exactement. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est Mamash qui font les sacrifices humains, c'est des trucs Mamash obscurs, quoi. C'est vraiment les forces du mal. Quand tu vois Dark Vador dans Star Wars, c'est ça, quoi. C'est voilà, les forces du mal. D'accord, les forces du mal. On a compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Alors, alors là, messieurs, très important. Tout ça pourquoi? Les taken. Réparer le monde. Olam, pour réparer le monde. Bemalchut Shaddai. Je l'ai dit 2 fois, mais attention. Avec la royauté de Dieu. Alors Dieu, on a dit qu'il prend des fois plusieurs noms différents. Les noms qu'on dit de Dieu, ce ne sont pas des noms qui le définissent, mais ce sont des noms que pour que nous puissions, nous, avoir une appréhension, une compréhension et appréhender Dieu. Mais chaz v'shalom de penser une seconde que Dieu, il a des noms. C'est pour ça qu'on avait expliqué l'histoire de la soucoupe. Vous vous rappelez? Ouais? La soucoupe. Ouais, exactement. Vous vous rappelez la soucoupe? Oui, la soucoupe. Vous vous rappelez, c'est bien. Les spectres, exactement. Le soleil, il a toujours la même lumière. Mais si tu prends une soucoupe et tu es dans l'espace, ok, et toi, tu es au milieu de la soucoupe, à un moment, tu vois bleu. Tu dis, oh là là, le soleil, il y a un soleil bleu dehors. Puis d'un coup, la soucoupe, elle se tourne, d'accord? Et puis, il fait tout rouge à l'intérieur. Tu vois, il y a un soleil rouge maintenant. Puis après, tu as un soleil vert, un soleil jaune, un soleil turquoise, un soleil... Non, en vérité, chaque vitre et hublot, il a une couleur spécifique. Maintenant, la lumière d'extérieur, ça reste la même. Simplement, hein, comment toi, tu vas la recevoir, elle est en fonction des couleurs des fenêtres. Et bien, quand je peux se faire connaître à l'humain, qui est un être limité, il va limiter sa lumière, donc sa couleur, si tu veux, d'accord? Alors, une fois Dieu, on va le voir comme Elohim, c'est le djinn. Une fois, on va le voir comme Yudkebavke, c'est Rachamim ou El, d'accord? C'est clair? Mais en vérité, Hachem, il est tout en même temps. Simplement, comment nous, on va percevoir à un moment donné de notre histoire, voilà comment il va être. Ok? T'as compris? Oui. Ok. Alors, on a dit ici, c'est que la réparation du monde, comment elle va se faire? Bemalchut Shaddai. Shin, Dalet, Yud. Donc, on va donner la royauté à Shaddai. Pourquoi on utilise le nom Shin, Dalet, Yud? On ne dit pas Bemalchut Hachem, Bemalchut El, Bemalchut. Parce que c'est à partir d'Israël. Tu as la maison, mais Shakai? Alors, on dit que Shakai, c'est pi. Shin, c'est 300. Dalet, c'est 4. Et Yud, c'est 10. Shakai, c'est quoi? 314. 314, c'est 14, c'est pi. C'est le chiffre infini de l'univers. C'est avec lequel Dieu a créé le monde. Alors, c'est pas lequel Dieu a créé le monde, c'est le nom avec lequel Dieu a stabilisé le monde. Dit le Midrash, donc, d'accord, il y a 2000 ans, depuis Massé Bereshit, on connaît déjà tout ça dans la Torah. Dit le Midrash que lorsque Dieu a créé le monde, d'ailleurs on l'a vu un peu dans la Gemara dans Masechet Chagiga, le monde était en gestuel. Les éléments que Dieu a créés dans le monde, le soleil, ils n'étaient pas posés dans l'univers. Tout était en gestuel, tout bougeait, tout n'était pas
fixé. Il est fixé. Ad she'amar leolamo dai. Ad she'amar leolamo dai, c'est Shaddai. She'amar leolamo dai. Shin dalet yud. Dai, c'est quoi dai? Stop. Et le monde s'est figé. Et donc l'univers a été établi, on va dire tel qu'on le connaît, avec le nom Shin dalet yud qui est 314, qui est pi, qui est 314. Tu le retrouves en mathématiques. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Mais au début de la paracha, il est marqué. Hachem, J'ai dit à Abraham. Ushme, eux c'est Shakai. Exactement. Avec lequel Dieu il a créé le monde. Mais pas Yud Kei Vav Kei. Hachem, non, c'est autre chose. Donc ici, exactement. Alors ici, on ne te dit pas Malchut Hachem, on te dit que le Tikkun, il sera quoi hein? Il sera Malchut Shakai. Et il dit ici le Rav, le Shem, Shakai, Mevate et Hanaga Shem Shua de l'Agbil. Le nom de Dieu qui est Shakai, Shindaletul, c'est le nom de Dieu qui vient ici montrer la conduite de Dieu lorsque Dieu il veut les Agbil, limiter sa création. Puisque lorsque Dieu il a créé le monde, encore une fois, le monde était, entre guillemets, encore infini. Parce que tout était pas tohu bohu, mais tout était en gestuelle. Il avait créé déjà les astres et tout ça, tout était créé. Mais c'était en gestuelle. Le monde n'était pas établi. Qu'est-ce qui va donner Agbala, même si que l'univers ne cesse de grandir, de s'étendre? Aval, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, Igbil et Haolam. La terre elle a sa place, le soleil a sa place, les planètes ont leur place, et ils ont une distance qui sont propres, donc ils sont Mugbalim. La terre ne peut pas aller où elle veut. Le soleil peut plus se placer où il veut. La lune, pareil. Donc Akadosh Baruch Hu, avec le nom Shakai, qu'est-ce qu'il a fait? Igbil. Donc c'est la Hanaga de Dieu, c'est la conduite de Dieu lorsque Dieu, il veut être Magbil. Dieu, il veut limiter. L'itapek vela pour arrêter, ce que je viens de dire. Akadosh Baruch Hu atabria betsura mugbelet. Dieu, il a voulu créer un monde qui soit limité. Alors j'ai appris un truc qui est merveilleux. Et comment? D'où l'homme, bien sûr, l'homme, parce que l'homme il a écrit comme la terre. Mais et vous savez que c'est une Gemara. Et je me rappelle, c'était une des premières Gemara que j'avais fait au Kollel. C'est ma de Kiddushin, il faut que je la retrouve. Et je me rappelle, il y avait une Gemara, et le Rosh Kollel ne comprenait pas. On ne comprenait pas parce que c'était la terre et on parlait de toutes ces choses-là, d'accord? Et la terre est par rapport à... Et on avait un problème, pourquoi? Parce qu'on sait que la terre, elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du soleil. D'accord? Ok. Maintenant, les astrophysiciens, ils ont vu que le soleil, d'accord? Le soleil, est-ce qu'il tourne sur lui-même? Non. Est-ce que le soleil tourne? Est-ce que le soleil tourne? Oui. Où? Non. Celui-même. Non. Avec toutes les planètes. Et on avance tout ça, 600 000. Ben, en fait, comment? La galaxie est une galaxie. Voilà, en fait, exactement. La galaxie tourne autour du Soleil. C'est-à-dire que non seulement les planètes tournent autour d'elles-mêmes, autour du Soleil, mais la galaxie, tu dis que c'est le vide, il n'y a rien. Eh bien, elle tourne. La galaxie, elle tourne. Et ils ont dit que c'est 258 millions ou 258 000 années pour tourner autour du Soleil. Tu savais? Je ne savais pas. Et tout l'ensemble avance. Ben oui, ça fait tourner, ça fait tourner la galaxie. La galaxie, elle tourne comme ça, mais elle Bien sûr. avance aussi. Oui, elle s'étend, bien sûr, bien sûr. Elle avance. Ah, elle s'avance, je ne savais pas. Elle avance. Mais elle s'étend. À une vitesse. En tout cas, la galaxie, elle tourne elle aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement la Terre qui tourne, les planètes qui tournent, même la galaxie dans laquelle on est, elle tourne. Autour du soleil. Autour du Soleil, exactement. Exactement. C'est le point, c'est le Soleil. Elle tourne autour. C'est fou. C'est fou. Ah oui. Donc en vérité, Marabu Maasecha Hashem, combien Kadosh Baruch Hu il a fait la beauté de la création. Et donc il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu il a créé un monde qui est mugbal, donc qui est limité. Velo kvi echolto kedei chez les bnei adam qui asaga bo yitbarach. Maintenant, Dieu n'a pas créé un monde selon sa puissance savoir, parce que Dieu il est infini. Donc il va créer un monde infini. Et on le sait, le monde il a un début et le monde il a une fin. Et il dit là, pourquoi Dieu a créé un monde qui est mugbal, un monde limité? Pour que, tu l'as très bien dit, pour que le pourquoi de la création qui est l'homme puisse avoir une appréciation, compréhension, un savoir de Dieu. Puisque nous sommes des êtres qui sont limités, puisqu'on a un corps, on a une âme, on a un corps, et le corps nous limite, alors pourquoi tu vas avoir une compréhension de l'appréhension de Dieu et un savoir de Dieu? Donc Dieu, il a créé un monde aussi qui est limité. Et le travail de chacun de nous, c'est de dévoiler
dans ce monde qui nous paraît limité, c'est de dévoiler dans ce monde qui est limité l'infinité de Dieu. Voilà le travail de l'homme. Et tu sais comment tu vas faire, mon tzaddik? Lorsque tu viens, et avant de manger, tu vas et tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam boreh peri ha'adama, ma ata oseh. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu dis et tu bénis, merci mon Dieu qui a fait sortir le fruit de la terre. Tu dévoiles Dieu dans la création. Tu dis qu'il y a un créateur de cette tomate, de cette pomme, de cette pastèque, de cette viande, de ce machin. Tu dévoiles Dieu. Lorsque tu es à la banque et tu te comportes comme un Ben Adam, avec midot tovot, tu aides quelqu'un, tu es machin, qu'est-ce qu'on dit de toi? Avec ta kippa sur la tête et tes tzitzit dehors, qu'est-ce qu'on dit? Voilà qu'il est beau Dieu. Parce que tu t'habilles des qualités de Dieu. Et le travail d'un juif et de l'humanité en vérité, mais c'est le travail qui est imposé principalement au peuple juif, mais de toute l'humanité, c'est de dévoiler l'infinité de Dieu sur terre. Dévoiler Dieu sur terre, tout simplement. Et c'est ce qu'il dit ici le Rav. Par nos mitzvot et notre Torah. Et lorsqu'on arrivera à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on doit comprendre, alors à ce moment-là, on arrivera à Gilou Shmo Yibarach, on arrivera à dévoiler le nom de Dieu. Ça s'appelle en français la Géoula. Parce que la Géoula, c'est quoi? C'est délivrer le nom de Dieu du Shem Elohim. Lorsqu'on arrive à dire Hashem ou Elohim, donc tu vas tirer le nom de Dieu, Hashem, Yudke Vavke, l'infini de Dieu, du nom Elohim, qui est la matière, entre guillemets, qui est la création. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est la Géoula? C'est la délivrance? C'est ça la délivrance. Amen. Et il y a écrit que tous les peuples de la terre connaîtront Dieu. Dieu sera dévoilé. Bechol bene basar ikriou, qu'est-ce qu'on dit après? Alors Bechol bene basar ikriou beshimcha lafnot delecha kol riche aretz. On dit toutes les bene basar, c'est marrant, hein? Et tous les fils de la chair. Ikriou beshimcha, ils appelleront par ton nom. Lafnot delecha kol riche aretz. L'afnot elecha, c'est quoi l'afnot? Exactement, pour faire retourner vers toi tous les impies de la terre. Qu'est-ce qu'on dit ici? Vechol bene basar k'mishimcha. Et il y a écrit comme ça. Aïnou, afilu elu she'en lahem dmut adam. Et il dit, même ceux qui n'ont même pas l'apparence humaine. Pas l'apparence humaine. Alors de qui on parle? Shem bedarga pruta shel bnei basar. Pourquoi on dit basar? Pas Adam, on n'appelle pas les hommes. Adam, c'est quoi Adam? C'est la plus grande darga, c'est la plus grande niveau où l'humain peut arriver. Adam, c'est écrit Aleph Dalet Mem. Aleph Dam, c'est quelqu'un qui a su de son vivant de sa vie marier l'âme et le corps. Parce que c'est ça un juif, ça la Vodat Hashem. Dieu il nous demande de le servir avec notre âme et avec notre corps, pas avec l'âme simplement. Ça c'est au monastère, ça n'existe pas dans la Torah. Ça n'existe pas, ça, dans la Torah. Il faut savoir, comme tu as très bien dit, élever la matière à Dieu. Utiliser la matière pour servir Dieu. Dieu ne t'a pas créé comme un ange. Si tu es un ange, tu seras un ange avec des ailes. Dieu t'a créé avec un corps. C'est-à-dire Dieu avec ton corps. On met les tefilines. On construit la soukha. On mange des matzot. C'est avec le corps. C'est Oudat Shabbat. Onek Shabbat. Il dit le Rav. C'est pour ça que, à la fin des temps, Be'ezrat Hashem. Afilou, celui, la personne qui est Bedarga Pruta, il n'est pas appelé Adam, il n'est pas appelé Bnei Adam, il est appelé Bnei Basar. C'est quoi Bnei Basar? C'est un morceau de viande. Très souvent, en rigolant, quand je fais les cours, je parle, c'est un morceau de viande. C'est un morceau de viande sur deux jambes, c'est tout. Il pense qu'à voler, il pense au plaisir, il pense où il est l'essentiel, où il est la responsabilité, où il est la vérité, où il est le bon, où il est le bien, où il est la bienveillance. Rien, que dalle. C'est comme un animal. Et il dit d'ailleurs, les Chachamim, qu'un homme qui ne se comporte pas comme un homme, mais entre guillemets comme un animal, il est moins qu'un animal. Parce que l'animal, c'est sa nature. Toi, tu as une nature pour devenir quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de sensé. Et tu utilises toutes ces forces que lui t'a données pour faire le mal autour de toi. Tu es moins qu'un animal. Et c'est extraordinaire parce que je ne l'ai pas vu avant. Mais vous allez voir, rappelez-vous de ce cours, pour ceux qui sont la Shabbat, Be'ezrat Hashem, vous allez voir le chidouche magnifique sur la paracha de Bo. Magnifique, et c'est cachour à ça. C'est lié. C'est magnifique. Je ne sais pas quand je vais le faire encore. Non, peut-être vendredi soir. Non, vendredi soir, je pense. Je vois pas comme un. Pas samedi après-midi. Parce que samedi matin, j'ai autre chose à dire. Samedi après-midi.
Non, pas samedi après. Il n'y a pas samedi après. C'est magnifique. Comment ça, il y a pas samedi après? C'est beau, et c'est beau. T'as vu? Ah, c'est beau. D'accord? Donc là, on te dit quoi, hein? Benebassa. On te parle, même ces gens-là qui étaient tellement bas dans leurs mœurs, dans leur façon d'être, leur façon de penser, leur façon. Même ces gens-là, Gamem Ikru Bishimcha. À ce moment-là, qu'on va dévoiler Dieu dans le monde, même ces gens-là, ils t'appelleront ton nom. Parce que même à eux, tu vas te dévoiler. T'as entendu? Même ces gens qui étaient dans un niveau très bas, même eux, ils imploreront ton nom à ce moment-là. Il dit, même s'ils ne vont pas prier Dieu, ils ne vont pas prier. Prie pas. Les Farot Yakiru Mashiu Mashim Avanegotav. À ce moment-là, toute l'humanité connaîtra quelque chose de Dieu. Quelque chose de Dieu. Il y a Dieu. Et combien on l'a vu? Combien de gens étaient dans des situations qui étaient... D'abord, ils étaient eux-mêmes au niveau spirituel au ras des pâquerettes, mais au ras des pâquerettes, même en dessous des pâquerettes. Et quand ils se sont trouvés dans des situations qui étaient dramatiques, tragiques, qu'ils ont imploré. Ils ne savaient pas prier, mais ils ont dit Dieu, mon Dieu, Hachem. Ils ont demandé à Hachem. Il leur a répondu. Il leur a répondu. On vit la Géoula, messieurs. On vit la délivrance, c'est ce qu'on est en train de vivre. Celui qui ne le voit pas et celui qui désespère, c'est un aveugle. C'est un aveugle. Tout est dur. Même la chaise, elle est dure. Même la pierre, elle est dure. Tu comprends? Je vais te dire une chose. J'ai appris une chose dans la vie. Vous savez, en hébreu, il y a un... Comment on appelle ça? Un proverbe. Qu'on dit Chaim Kashim. Un Chaim Kashim. En français, ça dit que la vie elle est dure. Hein? Chaim Kashim. J'ai appris à Moussa Askel. Quand j'étais petit, je prenais le TGV. Et une fois, tu vois, on passait avec le TGV. Et j'étais petit, moi, je comprends pas. Et j'ai vu un gosse, 8 ans, avec une botte de foin, mais il était comme ça. J'ai dit, oh là là, ils sont forts dans cette région. Oh, tu te rends compte? Jusqu'à qu'une fois, je me suis promené comme ça, moi aussi, dans la campagne. Il y avait une grosse meule de foin, un peu de foin. J'ai dit, bah attends, j'arriverai jamais. Mais non, c'est impossible, regarde, ça me dépasse, j'étais petit. Ça me dépasse. Et puis j'ai dit, quoi, je vais essayer. J'en ai pris 2. J'ai fait les muscles. Je fais comme ça. T'as compris, mon tzaddik? Achaim Kashim. Kashim, cache en hébreu, c'est de la paille. Achaim Kashim. Arrête de penser que la vie est difficile. Ça, c'est le leurre que l'Yetzer Hara veut te montrer. Il te montre une montagne. Là. C'est impossible. C'est impossible. Va essayer de le soulever, tu vas voir. Il n'y a rien, c'est de la paille, fils. T'as compris? On continue. Et donc, on dit comme ça. Même les gens qui sont petits, même les gens qui sont bas, même eux, ils appelleraient ton nom. Même eux, t'as compris? Même pas, t'as essayé d'ouvrir la porte, elle est ouverte, la porte. Ouvre la porte. Non, c'est trop dur. J'y arriverai jamais. Ouvre la porte, elle est ouverte. Bref. Et il dit comme ça, qu'il est koulam tié et zoshi akarabashin barach. Parce qu'à ce moment-là, toute l'humanité, quelle qu'elle soit, elle aura une connaissance de Dieu. Parce qu'on a expliqué c'est quoi en vérité, les galotes et Hachem. C'est quoi mon Rabbi David? Les galotes et Hachem. C'est quoi Gilou Ikvodo Barach? Dévoilement de Dieu, c'est la conscience de Dieu. Même le plus petit des plus petits, il aura une certaine conscience de Dieu. Jusqu'à présent, il était dans ses jeux, dans Las Vegas, dans ses femmes, dans ses machins, dans sa luxure, dans ses mistouilles, dans ses bêtises. Il ne peut pas. Il a bloqué sa conscience de Dieu. Il n'a que la conscience du mal. Mais à ce moment-là, lorsqu'on va... Ceux qui connaissent Dieu, un peu, ils vont commencer à le dévoiler autour d'eux, comme j'ai dit. On est tous des ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. D'abord dans ta famille. On a tous un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un peu loin, un machin, tout ça, des voisins. Commence à éclairer autour de toi. Montre Akadosh Baruch Hu. On a malheureusement été élevés en France. Alors, grâce à Dieu qu'on a été élevés en France. C'est pas du tout mes propos. Mais il dit qu'il y a une... Comme j'ai dit déjà dans un des cours, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans cela. En France, on a séparé l'Église et l'État, la religion et l'État. Il y a eu du bien. Mais finalement, qu'est-ce que ça nous a influencé en nous? C'est quoi? Chacun fait ce qu'il veut. Dans la Torah, il n'y a pas chacun fait ce qu'il veut. Si mon frère juif ne fait pas Shabbat, je pleure. Et je vais tout faire pour qu'il fasse Shabbat. Je vais l'inviter chez moi, je vais lui parler de Shabbat, je vais offrir à sa femme les chandeliers pour qu'elle allume. Badaï! Dévoile Dieu dans ta famille. Non, je sais ce que tu vas dire. Ouais, mais j'ai pas le niveau. Non, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau. Qui je suis? Je fais pas tout encore. Je tombe. Je retrait. Ça, tout ça, c'est Yetzer Hara. Je t'ai pas moi de faire le mytho, mettre une djellaba et faire soi-disant que t'es Baba Salé. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Mais ce que tu connais, ce que toi tu vis,
À ton niveau à toi, ben, vas-y partage. Ne partage pas ce que tu vis pas, ce que tu imagines vouloir vivre. Ça, ok, d'accord. Après, t'es un mytho. Mais ce que tu vis déjà, dans lequel tu es sincère. On a tous des choses dans votre attachement, on est oui sincère. D'accord? Eh bien ça, partage-le. Partage cette sincérité-là de Torah. Tu vas voir, tu vas éclairer autour de toi. T'es pas heureux, t'es pas content, toi, d'avoir la vie que tu as, de savoir où il est essentiel. T'es pas content de venir tous les matins à la synagogue, de pouvoir prier, de savoir à qui tu pries, le Shabbat, avoir le goût du Shabbat dans ta bouche. Ça fait tellement de peine quand je vois quelqu'un qui ne fait pas Shabbat Béhémet. Quelle peine, quelle peine. Qui ou l'oyodéa, il ne sait pas encore ce qu'il perd. Et quand tu lui fais goûter, il dit Rav Dessler, c'est magnifique. Il dit Rav Dessler, hein, pour influencer comme ça le Shabbat, invite chez toi Shabbat des gens qui ne font pas Shabbat. Invite. Même s'il vient Ils vont être éblouis du Shabbat. Ils vont être éblouis du Shabbat. Éblouis du Shabbat. Ils vont être éblouis du Shabbat. Les cas pratiques, c'est à part. Les cas pratiques, c'est à part. Les cas pratiques, c'est à part. Aval, Aval, on peut inviter Shabbat. Voilà, que tu saches. Comment, tout ça, il y a des façons de le faire. Aval. Si tu prends la voiture à cause de moi. Alors, on peut inviter Shabbat. En fait, il y a des façons d'inviter Shabbat. Il y a des façons, il y a des façons d'inviter Shabbat où la personne, alors elle pourra venir même si elle prend la voiture Shabbat. D'accord? Badaï, les khatrila, les machins, on va pas d'accord faire. Mais il y a des façons de faire. Il y a d'accord, ça c'est pas, voilà, les gens qui écoutent, appelez votre rave, pratique, c'est pas comme ça, c'est pas sur internet qu'on dit ça, c'est pas sur YouTube qu'on dit ça. Mais t'as compris? Ok, il y a des façons de pouvoir inviter quelqu'un Shabbat. Et en fait, c'est un des plus grands moyens qu'on a pour leur faire teshuva. Parce que lorsqu'ils voient cette. Shabbat, c'est palpable. D'accord? C'est palpable, c'est palpable. C'est palpable. La simcha à la maison, la joie qu'il y a à la maison, la sérénité qu'il y a à la maison. En général, les bons plats de Shabbat, la lumière de Shabbat, la femme, le mari qui sont là, les enfants, ça partage, ça rigole. Après, il y a Onek Shabbat, t'as les glibettes, t'as les bonbons, t'as les rigolades, t'as les machins. Le mec, il se dit, mais attends, mais. Pourquoi pas moi? Non, c'est ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tu seras là vendredi soir? Tu vas écouter un chidouche, mon ami. Oui. Non, je vous assure. Béhémet, si c'est pas écrit, c'est-à-dire que c'est pas écrit dans le Midrash, c'est pas écrit, on l'a pas reçu de Moshe Rabbeinu. Personne peut le dire. Personne peut dire ça. Quoi? Personne. Voilà. Il y a un rôle. Personne peut le dire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors vous avez compris? À nous d'éclairer autour de nous. Plus on va éclairer de notre Torah à notre niveau, plus on va dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Plus on va amener nous ce qui est écrit ici Alken. Alken et Kavel, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on va amener la Géoula. Et plus il y a de Torah, plus il y a de Shabbat, et plus on garde le Shabbat à Ramat Gan, plus on garde le Shabbat à Ranana, plus on garde le Shabbat à Paris. Ça dépend de notre Shabbat, pas leur Shabbat à eux. Plus ton Shabbat à toi il est bon, ton Shabbat à toi il est bien, plus tes mitzvot elles sont sincères, plus ta Torah elle est sincère, plus ça protège autour de nous, plus elle a un impact autour de nous. Et ce qu'on attend c'est quoi? C'est le dernier impact. Armageddon. Hein? C'est lequel? C'est Géoula, c'est la délivrance, Bezrat Hashem, avec ma chère Tzidkenu, chez Nisket Levi, Bezrat Hashem.